Sans les champignons, 9/10 des plantes ne se développent pas. C'est pas de la gentillesse, hein, c'est juste que mieux la racine se porte, plus il bouffe. Ce qu'on ne vous montre pas, c'est qu'il y a des fois où ça merde. Tous les couples ne marchent pas. Il ne suffit pas de mettre deux partenaires ensemble pour que ça marche. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des mauvais et des bons champignons. Vous avez vu que Glomus echenicatum, il est bon avec certaines espèces et pas avec d'autres. Il ne maintient l'interaction que si elle est rentable. Vous y êtes? Est-ce qu'on va se précipiter chez Truc pour acheter du mycorhize ta mère? Alors, en fait, ils sont où les champignons adaptés à mon terroir? Ils sont dans mon terroir. Les mycorhizes et les champignons des mycorhizes font les courses pour la vigne. C'est-à-dire que les racines de la vigne, comme celles de 9/10 des plantes, sont associées à des champignons du sol qui vont chercher de l'eau et des sels minéraux et échangent ça, troquent ça au niveau de la racine contre du sucre venu de la photosynthèse de la plante. Et c'est comme ça que les plantes se sont adaptées, avant même d'avoir des racines, par leurs partenaires champignons, à exploiter un sol où les ressources sont diluées, sont éventuellement lointaines et peu mobiles, comme le phosphate ou le fer. Donc les champignons vont effectivement faire les courses pour la plante. Mais il y a plus. Comme dans l'évolution, tout ce qui a préservé la racine du côté du champignon a amélioré la survie du champignon en améliorant son alimentation, puisqu'il dépend vitalement de la racine pour du sucre et d'ailleurs aussi des acides gras. Eh bien, les champignons, au cours de l'évolution, ont acquis plein de fonctions qui protègent la racine. Des fonctions qui la protègent contre le calcium, par exemple. Beaucoup de plantes calcicoles, c'est leurs champignons qui gèrent le calcium, qui est toxique pour elles dans les sols. Beaucoup de plantes sont protégées contre les agresseurs du sol. Pour ce qui est de la vigne, par exemple, on sait très bien que les infections à Xiphinema, donc l'agent vecteur du cournouet, sont limitées par la présence de mycorhizes. Donc, pour résumer, ce n'est pas qu'une association nutritionnelle. Les champignons font les courses, mais aussi ils barricadent la racine face à toutes les agressions possibles et les toxiques du sol. Comment peut-on incarner dans la viticulture cette présence de champignons et retrouver un mécanisme naturel, écologique, ancien pour le valoriser au mieux? C'est le problème de l'agroécologie, c'est mettre de l'écologie au service de l'agronomie. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. D'abord, labourer. Ça détruit tout le réseau de filaments du champignon qui exploite le sol. La deuxième chose, c'est qu'il faut se méfier d'un certain nombre de substances, même si des fois on les utilise pour gérer les couverts, comme le glyphosate, qui sont toxiques. Mais c'est surtout le labour qu'il va falloir éviter. Quitte des fois à utiliser le glyphosate pour désherber en attendant mieux. Toujours avoir un couvert végétal, notamment en interrang, qui va alimenter ces champignons. Mettre des arbres qui vont nourrir les champignons mycorhiziens quand la vigne n'a pas ses feuilles. Mettre des couverts d'interrang qui vont nourrir les champignons mycorhiziens quand la vigne n'a pas ses feuilles. On doit effectivement alimenter ces champignons en continu parce qu'ils ont besoin de la plante pour se nourrir. Inoculer des champignons du commerce. Attention, c'est cher. C'est souvent des champignons exotiques, des champignons mycorhiziens exotiques, donc il y a un risque, quand on introduit des espèces exotiques, qu'elles deviennent invasives. Deuxièmement, ils ne sont pas forcément adaptés au terroir. Troisièmement, ils ne sont pas forcément adaptés à la vigne elle-même. Sans les gestes que je vais récapituler et qui valorisent ces champignons, ça ne sert à rien d'en mettre. Pas de labour, toujours couvrir, éventuellement des arbres. Et par contre, si vraiment vous voulez relancer un sol qui végète, un sol qui a été un peu matraqué par une viticulture conventionnelle, eh bien, faites appel à des boîtes qui viennent chez vous, qui prennent votre sol, qui amplifient les champignons de votre sol, ces champignons qui sont adaptés à votre terroir et qui d'ailleurs par leurs effets sur la vigne le font, ils les amplifient et puis vous les remettez et surtout, vous ne repassez pas la caisse tous les ans, vous revenez à des pratiques compatibles avec la façon dont les plantes se sont alimentées pendant 400 millions d'années sans l'homme et normalement, les champignons font le reste du travail. Ah, un dernier petit détail. Attention à ne pas fertiliser trop avec des engrais minéraux, parce que les plantes n'utilisent pas les champignons quand elles ont beaucoup à manger. Préférez l'engrais organique qui relâche lentement l'azote et le phosphate et rend la présence du champignon nécessaire pour le capturer, puisqu'il est lentement et parcimonieusement libéré. Que du bonheur avec des champignons pour la vigne. Donc c'est un peu la double torgnole, c'est pouf sur le mycélium et paf sur les spores, si on mélange du travail du sol, le labour étant le travail le plus fort, et le glyphosate. Et donc, si vous avez une solution pour vous passer du glyphosate, on y va. Mais tant qu'on n'a pas cette solution, voilà. Moi, mon problème, surtout, c'est que le gouvernement n'investisse pas sur la recherche aux alternatives au glyphosate assez. Alors, j'aurais besoin d'arracher un bras à quelqu'un. Je prends Hervé et je lui arrache brutalement un bras.
Bon, le traitement là, que j'ai idéalisé, c'est ce que vous faites aux champignons quand vous faites ça. Vous faites l'amour, pas le labour. Parce que le labour, c'est une forme de guerre. Ça fait des millions d'années que même quand ils ont des parties d'eux-mêmes dans le sol, en réalité, la vigne touche le sol avec des gants. Et ces gants, c'est les champignons mycorhiziens. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve et qu'on utilise. C'est ça que je voulais vous raconter.